salut. Que tu peux raconter, ah, j'étais dans la barre, l'eau était là, voilà les vents que Jésus a menacés dans ma vie. Alléluia. Mais tu ne peux pas avoir une victoire si tu n'es pas conscient qu'il n'est pas dans la barre. Les disciples sont allés les réveiller, toi aussi réveille ton Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Réveille ton Jésus. Dis Seigneur, je péris, sauve-moi. On a vu la Bible 107, toute la catégorie des gens pervers, rebelles, ils ont crié vers Dieu. Dieu les a sauvés. Alléluia. Gloire, merci Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc Dieu veut toujours assurer son peuple qu'il est avec lui. Même quand il t'appelle, ne crains pas. Il va toujours t'assurer que je suis avec toi. Quand les troupes vont venir, il va t'envoyer quelqu'un qui va t'assurer. Quand les gens vont essayer de te compliquer la vie, il va t'envoyer quelqu'un d'autre à qui tu vas, oh, Dieu est avec moi. Il va continuer à t'assurer chemin par chemin. C'est quoi des fois, il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Au gloire à Jésus-Christ. Alors dans Josué 1, verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Amen. Pourquoi il dit cela à Josué? Josué c'était juste un serviteur. Un homme aussi qui n'avait pas de valeur. Qui était serviteur de qui? Moïse. Élisée était serviteur de qui? Amen. Est-ce qu'il était son adjoint? Il était sous-prophète? Non, il était son serviteur. Mais puisqu'il parlait à cette onction tout le temps, l'onction ne pouvait que les toucher. La même chose avec Josué. Mais Dieu a dit à Josué simplement, oh mon Dieu, alléluia, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Dieu te fortifie comme ça. Ah non, l'horloge de l'âge passe. Ah, moi, mon mariage, c'est pour quand? Dieu dit, ton mariage est là. Alléluia. Nous sommes dans l'état de la faveur de Dieu. C'est pas normal, ça. Alléluia. C'est pourquoi faites attention aux distractions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Saint-Esprit, aide-moi d'avancer. Alléluia. Donc, Gédéon ignorait que Dieu était avec lui. Comme il ignorait que Dieu était avec lui, c'est tout à fait normal qu'il soit incrédule. Alléluia. Je reviens sur l'incrédule après. Amen. La notion que lui, Gédéon avec Dieu était un Dieu qui existait. Mais c'était un Dieu lointain. On va revenir sur l'incrédulité après. Je vais vous parler de ça. Amen. Quand tu as l'impression de ta vie que Dieu c'est un Dieu lointain, soyez sincères. Qui croit que Dieu est loin de nous? Dieu n'est pas loin de toi. Dieu est en toi. Dieu est pour toi. Personne ne peut faire quelque chose contre toi parce que Dieu est pour toi. Jésus-Christ de Nazareth est ton avocat. Vous avez déjà vu un avocat qui est loin de son client? Quand vous allez à la cour, l'avocat est toujours à côté de son client. Mais notre avocat est même dans notre cœur. Il est même dans les clients. Alléluia. Amen. Quand nous comprenons cela, mes bien-aimés, nous dansons. Nous louons Dieu. Amen. Nous savons que la victoire est certaine. Alléluia. Amen. Gédéon a dit, oh mon Shimalakaya, revenez dans Josué 6. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Oh gloire à toi Jésus-Christ. Tu sais réjouir le cœur de tes enfants. Alors la juge encore, juste après le texte de Josué, rapidement. Alléluia. Josué dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Pourquoi ils disent l'Éternel, quand ils disent l'Éternel, ne nous a pas-t-il fait monter d'Égypte? Est-ce que c'est moi que Dieu avait guéri en 99? Est-ce que c'est moi qui a fait un tonneau et 4 tonneaux, une auto a fait 4 tonneaux en Afrique, au Congo, là, devant la Banque centrale du Congo, et qui avait un bras fracturé simplement, qui ne connaissait même pas encore Dieu? Est-ce que c'est moi? Et c'est moi qu'il n'y avait pas eu de relations diplomatiques entre le Congo et le Canada, et puis je suis venu comme boursier de la francophonie.
c'est moi dans la tête, quand les démons me tourmentaient la tête, j'étais en train de sauter les murs et aller à gauche, à droite. C'est moi, mais est-ce que c'est Dieu qui a fait cela pour moi? Et c'est moi qui déambulais à Montréal, je ne sais pas qui allait jeter la poêle, tout le monde qui voulait jouer avec moi. Maintenant, j'ai dit, hey, j'appartiens à Jésus-Christ. Est-ce que c'est moi? Alléluia. Si tu te souviens positivement de ces choses-là, tu seras puissant. Mais si tu les oublies comme les parents de Josué et de Gédéon disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter l'Égypte? C'est comme c'était. Et c'est vrai que Dieu nous a fait monter l'Égypte. Parce qu'il voyait la souffrance autour d'eux. Alléluia. Et puis l'enfant pouvait croire que Dieu était un Dieu lointain. Il est Dieu, comme beaucoup je dis. Jésus est Dieu, comme ceux-là qui étaient hier à je sais pas, un barbecue, je ne sais pas quoi. Les chrétiens d'écouter les jours de Désias. Vous comprenez un peu? Quand on vous dit que vous n'allez pas partout, vous devez comprendre. Est-ce qu'un chrétien qui va à l'église va écouter Dieu? Il dit, hey, c'était bon, hein, les temps. Il s'est souvenu de ces temps malheureux avec joie. Mais c'est le temps de la mort. Beaucoup de moi, j'ai prêté le mérite de mes amis. Je l'ai encore vu il y a 2-3 jours là. Vous voyez un peu? Alléluia. Donc, vous devez vous souvenir positivement de votre Dieu. Et le souvenir de l'Éternel, c'est ce qui fait qu'il rend votre Dieu tout prêt. Ah, je souffre maintenant, mais puisqu'il a fait pour moi, est-ce que c'est moi que Dieu avait sauvé d'Ebola? Hein? Si tu te souviens de ça là, sache que le même Dieu qui a fait cela, il fera encore ça pour toi aujourd'hui. Amen. Alors ne te tourmente pas. Quand une bénédiction arrive, elle fait oublier tout le temps de malheur. Tu vas plus te souvenir que j'ai souffert, que j'ai marché, j'ai marché comme il disait quelqu'un. Il disait quand on n'a pas une auto, j'ai allé au travail au pied. J'ai dit mais maintenant est-ce que pourquoi tu me dis ça? Maintenant tu vas encore travailler au pied. Oh non, alors mais ne me parle pas de ça là. Tu vas te souvenir de ton souvenir de malheur pour souffrir. On se souvient de ce qui est bon. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que Gédéon, son Dieu, était un Dieu lointain. C'est pourquoi quand Dieu a dit maintenant, Éternel est avec toi et tout, mais qu'est-ce que l'ange me dit là? Vous ne croyez même pas que c'était l'ange de Dieu? Vous allez voir parmi les demander un test. Alléluia. Dans la précarité, quand le petit a beaucoup souffert, a beaucoup murmuré dans la précarité, même quand Dieu parlera, tu ne croiras plus. Alléluia. Mais Dieu reste Dieu. Il va t'encourager, il va te pousser à croire, il dit c'est moi qui est en train de faire cela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Jean 4, verset 4, nous voyons toujours le principe que Gédéon ignorait que Dieu était avec lui. Qu'il ignorait que Dieu est avec toi. C'est très très dangereux. La première chose, c'est Amen. Tu as une expérience d'un Dieu lointain. Revenons un peu dans 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. On parle de faux docteurs là, qui veulent tromper les petits enfants. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que Satan qui règne dans le monde. Celui qui règne dans le monde, c'est Satan. Si le monde appartient encore à Satan jusqu'à au règlement de toutes les choses. Hein? C'est pourquoi les démons de Gadara a dit à Jésus, pourquoi veux-tu nous tourmenter avant le temps? Voilà pourquoi Jésus ne les a pas jetés dans les temps de feu, les a jetés dans le cochon, et puis ils sont partis dans la mer. En fait, ils sont évaillés dans la mer. Ils sont toujours là quelque part. Alléluia. Amen. De nous faire comprendre simplement que celui qui est en toi, quand tu développes cette notion que Dieu à moi est plus grand dans la mort que celui qui est dans le monde, quelles que soient les preuves, qu'est-ce qui s'est développé dans ton cœur, c'est la foi. Tu as foi à la puissance de Dieu qui agit maintenant dans ta vie. Amen. Nous allons voir ça en détail aujourd'hui. Amen. Si tu développes que le monde est plus grand, comment on développe que le monde est plus grand? Tu commences à regarder, comme les disciples dans la barque, ils regardaient les vents. Tu commences à regarder les vents. Ah, les vents, ah, les vents. Ne regarde pas les vents. Regardez Jésus-Christ. Alléluia. Ne regarde pas les vents. Ton Seigneur est tout puissant. Il est amplement suffisant et nécessaire pour te faire sortir de la situation où tu es.
Alléluia. Donc, plus je dis que mon Dieu est plus grand, maintenant dans la méditation, que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour être sûr que Jésus-Christ en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Plus tu développes cela, plus tu amènes Dieu près de toi. La conscience de ton Dieu, maintenant c'est un Dieu qui est près de toi. Près de toi. Amen. Il y a un chant qui disait, plus près de toi, mon Dieu. Amen. En fait, ce n'est pas l'homme qui est plus près de Dieu, c'est Dieu qui est plus près de l'homme. C'est l'homme qui éloigne Dieu. Dieu veut toujours être près de l'homme. Alléluia. Donc, quand on ignore que Dieu est avec soi, c'est tout à fait normal qu'on se plaigne, qu'on dit, mais où est Dieu dans tout cela? Où est Dieu? C'est d'être qui m'entoure, comment je vais m'en sortir? Alléluia. Amen. Nous allons nous en sortir de toutes les dettes parce que Dieu est vivant. Alléluia. Tu vas t'en sortir. Commence à te discipliner maintenant. Alléluia. Amen. Ça, c'est le deuxième principe que vous voyez quand votre conscience, vous ignorez que Dieu est avec vous. La deuxième chose, l'ignorance de la présence de Dieu en soi conduit vers l'incrédulité. Puisqu'il est loin, tu ne vas pas croire. Gédéon ne croyait pas que c'était Dieu lui parlait. Amen. Si tu crois, si tu ignores que Dieu est près de toi, tu vas être incrédule. Et je vous dis que c'est vraiment effarant de voir comment beaucoup de chrétiens ignorent que Dieu est avec eux. Vous n'avez qu'à écouter les chansons chrétiennes. Quand je vous dis que je suis strict par rapport aux chansons chrétiennes, vous n'avez qu'à écouter. Tous ont une notion d'un Dieu loin qui va descendre à un moment là où et puis qui va partir. Hein? Je peux vous faire chanson par chanson. Mais Dieu est dans ton cœur. Même le Saint-Esprit est rempli, il sort de ton cœur et il est rempli. Amen. À partir du moment où tu as reçu, comme le Saint-Esprit est venu s'asseoir en toi. Tu es marqué, tu as une marque, tu as un cachet de Dieu qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les gens te détestent. Les gens qui n'ont pas la marque de Dieu. Pourquoi ils veulent les persécuter? Alléluia. Amen. 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 Donc, quand on croit que Dieu est loin, la tendance est tout à fait normale comme Gédéon. Il commence à considérer ce qui est en lui. Ah, on dit que Dieu est avec nous-mêmes. Et c'est vraiment que Dieu nous a fait sortir des pays d'Égypte. Mais pourquoi nous voyons tout cela? Pourquoi les mendianites nous font-ils souffrir? Où est Dieu? Question légitime pour beaucoup de chrétiens. C'est illégitime devant Dieu. Parce que Dieu a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les morts. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Pas Christ en dehors de moi, Christ est en moi. Alléluia. Amen. Sinon, ta vie devient compliquée. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, vous lisez la Bible, il n'y a aucune histoire qui est dans la Bible qui est une histoire pour une histoire. Tout ce qui est dans la Bible peut développer un enseignement profond de tout est la Bible. C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je commence par un texte de l'Ancien Testament. Je suis en train de voir que ignorer que Dieu est avec toi, parce que Jésus a dit simplement, si Dieu est avec moi, c'est simplement conduire vers le chemin de l'incrédulité. Prenez le texte de 2 Rois 7. 2 Rois 7, je vais prendre notre lecteur pour vous réveiller un peu. Oh, la machine malakaya. 2 Rois 7. 2 Rois 7. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Qui peut prendre le micro, lire